tout le jour. Comme toi, comme toi. Hey, comme toi. Je veux être humble, m'humilier, me rabaisser. Comme toi, papa. Comme toi. Comme toi. Hey, comme toi. Comme toi. Je vais apprendre à croire, avoir la foi comme toi. Cette foi qui a changé le liquide en solide. Comme un fantôme, tu as marché sur le zoo. Oui, je vais être résistant là où les autres ont coulé. Je t'aime de tout mon cœur et je vais te ressembler. Tu as changé toute ma vie depuis notre rencontre. L'ombre de Jésus, c'est ce que je veux être. Comme un petit enfant, ressembler à papa. Alors bonsoir, bien-aimés frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous fasse énormément de bien. Bienvenue encore ce soir dans notre programme de prière. Que le Seigneur vous bénisse abondamment de partout où vous êtes. J'aimerais demander à chacun de nous, avant que nous puissions commencer notre prière, si nous pouvons partager les liens de ces lives, et le Seigneur nous fera énormément du bien ce soir. Que le nom du Seigneur soit célébré, que le nom du Seigneur soit infiniment glorifié. Encore pour ces moments, partageons les liens pour que des milliers de personnes puissent nous suivre en ces moments. Alors, au moment où tu es en train de partager les liens de ces lives, au même instant, tu vas commencer à rendre grâce à Dieu dans ton cœur. Dire à Dieu, Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta bonté. Seigneur, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Seigneur, merci pour la paix que tu m'as accordée. Seigneur, merci pour la joie que tu m'as accordée. Seigneur, merci pour tout ce que tu réalises dans ma vie. Est-ce que tu peux élever ta voix, commencer à dire simplement merci à ces dieux? Dis-lui merci du fond de ton cœur. Dis-lui merci parce qu'il t'avait réveillé le matin. Il t'a fait grâce d'arriver en cette soirée. Commence à élever le nom du Seigneur. Commence à bénir le nom du Seigneur. C'est Dieu grand, redoutable, c'est Dieu merveilleux. Le Seigneur est bon, il mérite la louange. Il mérite l'adoration pour nous. Jésus, merci. Éternel Dieu, merci pour ta grâce. Seigneur, merci encore pour aujourd'hui. Jésus, merci pour aujourd'hui. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Merci pour des miracles. Merci pour des exploits. Merci pour la réussite. Merci pour des bénédictions. Merci pour tout, Jésus. Que tu ne cesses de répondre dans nos vies. Seigneur, merci. Éternel Jésus, merci. Jésus, merci pour la vie. Éternel, merci pour la bonne santé. Seigneur, merci pour la paix. Merci pour la tranquillité. Merci pour toutes choses. Que la gloire te revienne, Jésus. Que la puissance te revienne, Dieu de gloire. Que la puissance te revienne du haut des cieux. Seigneur, tu es merveilleux, tu es bon. Tu mérites la puissance éternelle. Oh, Jésus, sois loué. Éternel Jésus, sois loué. Seigneur, sois béni, sois célébré, sois exalté dans nos vies, Père éternel. Gloire à toi, les dieux très hauts. Gloire à toi, les dieux tout-puissants. Gloire à toi, la main cachée. Gloire à toi, les sauveurs des hommes. Toi qui nous appelles les ténèbres en ton admirable lumière. Si nous sommes comptés parmi les vivants, ce n'est pas parce que, Seigneur, nous méritons cela, mais c'est par ta grâce. C'est la bonté, ta faveur qui s'est répandue dans nos vies. Seigneur, c'est pourquoi nous venons avec nos louanges. Nous venons au Dieu des armées avec nos louanges, ô Père éternel, te rendre grâce, te rendre grâce. Nous sommes venus comme ces mages qui ont quitté loin, qui ont quitté l'Orient pour venir élever, adorer celui qui vient de naître. Seigneur, aujourd'hui, ce soir, nous venons au Dieu des armées, jeter, Père éternel, au courant de gloire devant ta face. La vie que nous avions, c'est parce que toi tu as accordé. La bonne santé que nous avions,
C'est parce que tu as accordé. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, Jésus. C'est pourquoi nous te célébrons. C'est pourquoi nous t'exaltons. Seigneur, nous te bénissons par-dessus tout. Reçois l'honneur, reçois la puissance. Les dieux de nos vies, les dieux de nos vies, c'est toi, Père éternel. Merci, Jésus, pour la vie. Merci, Jésus, pour la bonne santé. Merci, Jésus, pour la paix. Merci pour tout. Merci, merci Jésus. Tu mérites la gloire, Seigneur. Tu mérites la gloire, Père éternel. Alléluia. Seigneur, tu es l'ami fidèle. Tu es l'ami de tous les temps. L'ami de notre existence. Seigneur Dieu, près de toi, nous trouvons notre appui. Près de toi, nous trouvons la joie, la paix du cœur. Seigneur Jésus, sois loué. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, en ce moment, tu vas encore élever ta voix. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais que tu me fasses encore du bien ce soir. Seigneur, j'aimerais que tu me visites. Seigneur, j'aimerais que ton ciel soit ouvert en ma faveur. Ouvre ton ciel ce soir. Ouvre ton ciel en ma faveur. Je veux que les églises des cieux soient ouvertes en ma faveur. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu, désormais, ô Père éternel, il est écrit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, nous sommes réunis en ton nom. Sois au milieu de nous, sois au milieu de nous. Ouvre ton ciel. Seigneur Dieu, nous voulons que tu nous visites. Seigneur, nous voulons que tu nous visites. Ceux qui sont connectés avec nous, qu'ils soient visités, qu'ils soient touchés, éternel Dieu des armées, par ta puissance, par ta main. Éternel Jésus, nous te prions. Seigneur Jésus, nous te prions que tes faveurs se répandent sur nous, Seigneur. Que ces moments soient pour ta gloire, Seigneur. Visite mon frère, visite ma soeur, visite chacun de nous, Père. Oh Jésus, ouvre ton ciel. Éternel Dieu, ouvre ton ciel. Nous voulons te vivre. Nous voulons te vivre pleinement. En ce moment, Seigneur, nous voulons te vivre, Jésus. Nous voulons te vivre, Jésus. Nous voulons te vivre pleinement. Ouvre ton ciel, Père. Ouvre ton ciel, Jésus. Ce soir, visite-nous. Ce soir, visite-nous. Dans nos maisons, Seigneur, visite-nous. Là où les diables oh Dieu des armées, attend à notre chute. Là où le monde des ténèbres est en train de fêter pour notre chute. Seigneur, que ton ciel soit ouvert ce soir, afin que les miracles commencent, afin que nous puissions vivre les grandes choses avec toi. Éternel Dieu, nous te prions. Jésus, nous te prions. Jésus, nous te prions. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je recommande ces moments entre tes saintes mains. Parle-moi. J'ai besoin d'écouter ta parole. J'ai besoin d'être instruit ce soir. Commence à prier à Dieu et dis à Dieu que c'est lui qui va nous prêcher. Que sa sagesse, l'intelligence humaine ne parle pas, ne travaille pas en lui, mais que le Saint-Esprit puisse nous parler au travers de lui. Prions au nom de Jésus. Seigneur, ces moments entre tes saintes mains, il est écrit, tout passera, mais ma parole ne passera point. Seigneur Jésus, nous voulons écouter ta parole. Ta parole est la vie. Ta parole donne la vie. Ta parole montre les chemins de la vie, Seigneur. Nous voulons t'écouter. Seigneur, nous voulons t'écouter. Nous avons soif de t'écouter. Seigneur, nous avons soif de t'écouter. Parle-nous, Seigneur. Instruis-nous, Jésus. Communique-nous ce soir ta pensée. Alléluia. Que le prédicateur de ce soir soit éternel Dieu des armées, conduit par ton esprit. Que l'intelligence humaine s'arrête, mais que l'esprit prenne place. Je te prie, Jésus, glorifie ton nom, Père, au milieu de nous. Que ces moments soient pour ta gloire. Alléluia. Au nom de Jésus. Seigneur, que ces moments soient pour toi, Seigneur. Alléluia.
au nom de Jésus. Ensemble, nous prions, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous poussons des cris de joie pour notre Dieu. C'est Dieu grand, c'est Dieu merveilleux. Notre Dieu est digne de louange, il est digne de gloire. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, bon appétit de la parole de Dieu. Alors que l'homme de Dieu prend la parole, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, mon frère. Shalom, ma sœur. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous sommes encore une fois très heureux de nous revoir ce soir sur ces lives pour écouter la parole de Dieu. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu pour la première étape qui vient de passer. L'étape qui était bénissante pour nous. J'aimerais que tu sois encore concentré parce que la deuxième étape, qui est l'étape d'écouter la parole de Dieu, c'est aussi une étape cruciale pour toi. J'ose croire que cette étape va transformer ta vie, va changer ta vie. Tu ne resteras pas la même personne après avoir écouté cette parole. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alors, sans plus tarder, nous sommes en train de parler de notre thème, parler le langage de Dieu. Parler le langage de Dieu. Nous allons lire les passages bibliques dans le livre de Job, chapitre 33, verset 14. Job 33, verset 14. Qui dit la Bible par rapport à ces versets? Job 33, 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Dieu parla cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. La Bible est en train de dire que Dieu parla tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. C'est Dieu qui est en train de parler. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous dit, il parla d'une manière, tantôt d'une autre. C'est parce qu'il n'a pas parlé une seule fois ou d'une seule manière. Il a parlé de plusieurs manières, mais nous n'en tenons pas compte. Amen. Nous avons plein de versets bibliques, nous avons plein de pensées à parler, mais laisse-moi commencer par lui parler le langage de Dieu. C'est quoi parler le langage de Dieu? C'est la grande question que nous pouvons nous poser. Comment ou c'est quoi d'abord parler les langages de Dieu? Nous allons comprendre que Dieu n'a pas le même langage que les hommes. Dieu n'a pas le même langage que les hommes. C'est un Dieu saint et son langage est aussi saint. Dieu a un langage surnaturel, un langage propre à lui. C'est ça, les langages de Dieu. Mais comment nous pouvons définir réellement ce langage de Dieu? Le langage de Dieu est résumé par ce que nous appelons la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce que Dieu nous a laissé. Il n'y a pas grand-chose que la parole de Dieu. Tout le reste se retrouve dans la parole de Dieu. Cette même parole de Dieu, c'est une prophétie, c'est une révélation. Il y a plein de choses dans la parole de Dieu. C'est pourquoi je te dirais déjà de bien prendre la parole de Dieu, de bien considérer la parole de Dieu, de toujours méditer la parole de Dieu nuit et jour. Car c'est ça la clé de ta vie. C'est ça la réussite de ta vie. Oui, la parole de Dieu. Si nous regardons dans le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 3, nous allons remarquer qu'au commencement, c'est la parole qui a créé. Parce que la Bible déclare qu'il y avait la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est cette parole qui créa maintenant dans Genèse chapitre 1er. Et la première chose à créer, c'était la lumière. Dieu a dit et la lumière est apparue. La lumière. Lorsque Dieu parle, lorsque la parole de Dieu s'exprime, s'exerce, se manifeste dans ta vie, ça ramène à l'existence ce qui n'existait pas.
Amen. Et le langage le mieux placé pour te guider, pour te conduire vers la perfection, pour te conduire vers les saluts, pour te conduire vers la vie éternelle. Le langage de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Dieu, comme nous étions en train de dire, Dieu, c'est une créature. Dieu, c'est un créateur, il n'est pas une créature. C'est le créateur très saint. Et lorsque Dieu créa Adam, Dieu a créé Adam avec une certaine perfection. Adam, dans le jardin d'Éden, reflétait Dieu, était Dieu dans le jardin d'Éden. Prévenez que si nous lisons avec vous la Bible, dans le livre d'Exode, dans le livre, si nous lisons, dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 19, nous allons remarquer que Dieu a donné à Adam pouvoir. Donc Dieu a légué son pouvoir à Adam. Et Adam a commencé à faire la responsabilité qui était due, qui était réservée à Dieu lui-même. Ce n'était pas à Adam de donner les noms aux animaux, nous le savons très bien. Mais Dieu a accepté de donner cette responsabilité. Il y a des responsabilités avec des directives. Mais la responsabilité que Dieu a donnée, c'est une recommandation, s'il faut le dire. Dieu a recommandé à Adam de donner les noms aux animaux, selon chaque espèce. Et Adam a fait cela. Je n'ai pas vu dans ma Bible où Dieu a repris Adam par rapport à ce qu'il a fait. Dieu a trouvé cela bon. C'était le même cas avec la création. Lorsque Dieu créait, Dieu trouvait tout ce qu'il créait bon. Avant de passer d'un jour à l'autre, Dieu trouvait d'abord bon ce qu'il faisait. Et c'était la même chose avec Adam. Adam, après avoir nommé les animaux, Dieu trouva cela bon. Dieu trouva cela magnifique. Et Dieu va prendre plaisir d'Adam. Pourquoi? Parce qu'il a exprimé le même langage que Dieu. Parce qu'il a parlé les langages de Dieu. Il a pris la parole de Dieu, les langages qui commencent par la pensée. Adam a pris la pensée de Dieu pour l'exprimer. Lorsque nous exprimons, lorsque nous parlons les langages de Dieu, Dieu est content. Dieu prend plaisir de nous. Amen. Amen. Laisse-moi te rappeler cela. Toutes les fois que tu parleras les langages de Dieu, Dieu prendra plaisir de toi. Amen. Dieu sera content de toi. Dieu n'hésitera pas à te visiter. Amen. Si nous lisons dans la Bible, nous allons remarquer qu'il y a un homme. Il y a un homme, parfois, si nous essayons de voir sa vie, nous allons remarquer qu'il passait des moments, il vivait une vie qui ne donnait pas vraiment gloire à Dieu par rapport à certains actes. Mais Dieu est en train de l'appeler l'homme selon mon cœur. L'homme selon mon cœur. Si nous prenons même le livre des Actes, chapitre 13, verset 22, nous allons trouver cela. C'est David, le fils de Jésé, que Dieu appela l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Comment tu peux arriver à ce niveau? Comment tu peux atteindre ce stade? Que Dieu t'appelle l'homme selon son cœur. Or, la Bible déclare, c'est à l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme selon le cœur de Dieu. Tu deviens le cœur de Dieu. Donc là, donc tu commences à puiser la pensée de Dieu pour l'exprimer. C'est ce que faisait David. Il faisait exactement ce que Dieu attendait de lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parvient aussi à faire exactement ce que Dieu attend de lui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaie d'exprimer, de parler le langage de Dieu? Le langage de Dieu, la parole de Dieu. S'il faut aller un peu loin, prenons le livre des Exode, chapitre 7, du premier verset au deuxième. Dans le livre d'Exode, chapitre 7, du premier au deuxième verset, nous allons remarquer qu'il y a un homme. Il y a un homme qui a été appelé
c'était au ministère appelé et qu'il a reçu 2 appels, et l'appel au salut et l'appel au ministère. Il avait l'appel d'aller libérer, la mission d'aller libérer le peuple d'Israël. Mais la grande question, il avait compris cela. Je ne peux pas aller libérer le peuple d'Israël si je n'arrive pas à parler. Si je n'arrive pas à parler. Je ne crois pas que Moïse n'arrivait pas à parler. Mais la grande question, c'était quoi? Parce qu'il vivait, c'était un grand, il se faisait comprendre par les gens. Oui, mais Moïse était en Égypte avant d'y retourner pour libérer. Est-ce que Moïse ne parlait pas? C'était pas question de parler, mais c'était parler le langage de Dieu, parce qu'il savait, il connaissait très bien Pharaon. Il avait l'idée sur le peuple israélite. Il connaissait bien le peuple d'Israël. Il a vécu cela. Il a vu comment l'Égyptien, un Égyptien et un peuple israélite s'est livré la bagarre. Il a intervenu pour la première fois. Et pour la deuxième fois, c'était le frère, les 2 Hébreux qui s'est disputé, qui s'est bagarré, qui s'est livré la bagarre. Et la réaction de l'un n'était pas favorable. C'est ce qui a poussé même à Moïse de quitter. Donc il savait très bien que ces gens avaient les parler. Ces gens avaient une façon de parler. Pour convaincre ces gens, il faut avoir le langage de Dieu. Il faut parler comme Dieu. Il faut parler comme Dieu. Et nous allons remarquer, même dans le désert, c'était compliqué pour Moïse. C'était compliqué pour Moïse. Mais Dieu va donner le pouvoir, va transmettre son pouvoir. Dieu va donner des capacités où il va encore léguer son langage à qui? À Moïse. À Moïse. J'aime bien ces passages. Si nous lisons bien, nous allons remarquer que Dieu a dit à Moïse, il y aura Aaron à côté de toi. Aaron qui sera là, qui sera la parole. Toi, tu es le cœur et lui, la parole. T'inquiète, parole, le prophète, il sera là pour prophétiser. La parole. Dans un autre sens, Aaron est en train de représenter l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui donne à parler. C'est l'Esprit Saint qui parle en réalité. Ces derniers temps, on n'a plus besoin. Moïse, la loi, c'est Moïse. Aaron représente cette grâce où le Saint-Esprit agit. Dans les derniers jours, nous ne serons prêchés par personne, c'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui parle. C'est le Saint-Esprit qui convainc le cœur. La Bible déclare encore une fois que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et le Saint-Esprit de Dieu que Dieu a envoyé puisse encore toucher nos vies, puisse encore toucher nos cœurs, puisse toucher les hommes de Dieu, afin de parler toujours de la part de Dieu, afin de transmettre la pensée exacte, la pensée de Dieu, ce que Dieu veut de son peuple. J'aime bien, dans la Bible, il y avait le prophète, il y avait aussi les sacrificateurs. Il faut prendre la place du sacrificateur. Nous allons comprendre les sacrificateurs allaient avec les soucis, allaient avec le fardeau du peuple sur les épaules, sur le thorax, aller avec où? Dans les sanctuaires, aller avec dans les tabernacles, présenter cela à Dieu. Par rapport, contrairement aux prophètes qui allaient sonder la pensée de Dieu pour la transmettre au peuple. Et tout ce que le prophète venait dire, c'était la pensée qui venait directement de Dieu. C'était le parler de Dieu. C'était ce que Dieu parlait. Mais à travers son serviteur, à travers les prophètes. Que Dieu nous aide, que le Saint-Esprit de Dieu nous aide encore à arriver à ce stade de parler ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu nous recommande. À écouter sa voix et parler, exprimer ce que lui-même dit. On n'a pas besoin de parler pour plaire aux gens.
On n'a pas. Si Dieu ne parle pas, je ne parle pas non plus. Parce que je suis là, je suis le porte-parole, s'il faut le dire, de Dieu lui-même. Tu es le porte-parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, même dans tes situations, même dans tes difficultés, même dans des moments compliqués, parle le langage de Dieu qui est aussi faire quoi? C'est rappeler à Dieu, vu que son langage c'est déjà sa parole, lui rappeler. Rappelle à Dieu sa propre parole. Devant tes situations, là tu parles comme un Dieu. Il est arrivé à un certain moment, même le prophète Élie, les prophètes, si nous prenons d'autres prophètes dans la Bible, ils ne demandaient même plus l'avis de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le langage de Dieu en eux. Ils parlaient directement. En parlant, et les miracles s'effectuaient, et les choses se réalisaient. Les choses se réalisaient. Oui, lorsque Élie déclara la sécheresse à Samarie, il n'a pas demandé à Dieu, il n'a pas demandé l'avis de Dieu, mais il avait le langage de Dieu. Et lorsque tu as le langage de Dieu, Dieu est là pour accomplir, parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, encore moins un fils de l'homme pour dire un mot, dire une chose et ne pas l'accomplir. Dieu veille sur sa parole. Je veille sur sa parole. Est-ce que la grande question, est-ce que nous arrivons à parler, à exercer cela dans nos vies? Est-ce que nous arrivons à exercer cela? Parfois, nous ne comprenons pas. Est-ce que le langage de Dieu, c'est quoi? Est-ce que nous arrivons à le parler? Est-ce que nous arrivons à vivre cela dans nos vies? Nous allons remarquer dans la Bible qu'il y avait un homme qui s'appelait Jésus-Christ de Nazareth. Si nous lisons dans Jean chapitre 7, verset 46, la Bible est en train de déclarer que Jésus-Christ, il était homme 100% Dieu, mais lorsqu'il parlait, à un moment donné, les scribes, les pharisiens, les gens, la foule remarquaient que non, un homme n'a jamais parlé ainsi. Un homme n'a jamais parlé ainsi, parce que son langage était purement le langage de Dieu. Son langage était purement le langage de Dieu. Et lui-même le disait, tout ce que je vous dis, tout ce que j'ai fait, je ne le fais pas de moi-même. Tout ce que je fais, ça vient, je les tire de la réserve, je les tire de la source qui est Dieu. Tout ce que Jésus-Christ faisait venait pas de lui-même, mais venait de son Père. Est-ce que ce que nous faisons, ça vient de nous-mêmes ou ça vient de Dieu? Est-ce que nous arrivons au moins à accomplir ce que Dieu veut? Est-ce que nous arrivons à faire la volonté de Dieu, qui est aussi le langage de Dieu? Parce que la parole de Dieu, c'est ça la volonté parfaite de Dieu. Le langage de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire encore une fois, la meilleure façon, si tu veux exercer le langage de Dieu dans ta vie, si tu veux expérimenter cela, laisse-moi te dire une chose, tu dois ressembler, tu vas porter la nature divine. Tu dois te revêtir, tu dois accepter de perdre cette chair et prendre la nature de Dieu. La race de Dieu. Tu dois prendre la race de Dieu.
Prenons l'exemple type de la sémence. Lorsque tu prends la graine de maïs, tu essaies de la s'aimer, la graine de maïs va perdre sa nature, va perdre d'abord sa chair pour redonner une plante. Pour germer, il faut que cette graine perde d'abord. Mais la chose la plus intéressante est que le maïs ne donnera pas naissance ou ne fera pas. La germination du maïs ne sera pas le arachide. La germination du maïs ne sera pas les haricots. La germination du maïs ne sera pas autre chose. C'est-à-dire, le maïs doit redonner la même espèce. Oui, la même espèce. C'est la même chose avec Dieu. Dieu est saint. C'est ce qu'il est en train de recommander aux enfants d'Israël. Soyez aussi saints. Soyez aussi saints. Lorsque tu te sanctifies, lorsque tu vis la vie de sanctification, la vie de la méditation, la vie de la crainte de Dieu, tu es en train de ressembler à Dieu. Tu es en train de porter la race de Dieu, la nature de Dieu. Et tu n'auras rien à forcer. Tes propos, tes langages seront les langages de Dieu. Tu commenceras à parler comme Dieu a parlé. C'est pourquoi je ne pense pas que Pharaon aurait peur d'un certain Moïse qu'il a vu naître, d'un certain Moïse qu'il a élevé dans sa maison. Oui, bien que c'était une autre étape, bien qu'il y avait la succession des pharaons en Égypte, mais un certain Moïse qui est passé par le palais royal, un certain Moïse qu'on connaissait très bien l'histoire, Pharaon n'allait pas avoir peur de lui, n'aurait jamais peur de lui. Si Pharaon arrive à trembler, si Pharaon arrive jusqu'au point de libérer le peuple d'Israël, c'est par rapport au langage de Dieu, c'est par rapport au parler de Dieu. C'est qui cet homme? J'aime bien ce passage biblique. C'est qui cet homme? Jésus-Christ dans la barque. Lorsqu'il parla, la tempête obéit. C'est qui cet homme à qui la tempête obéit? Parce qu'il n'est pas un homme ordinaire, parce que ce n'est pas un homme, c'est le langage, c'est Dieu lui-même qui est en train de parler. C'est Dieu lui-même qui est en train de parler. Dieu a fait de Moïse Dieu. Dieu a fait Moïse Dieu devant Pharaon. Si Dieu est capable de te faire aussi Dieu devant ton entourage, devant ton environnement, dans ton lieu de travail. Il suffit de vivre la vie de la sanctification, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. C'est le commencement de la sagesse, c'est ce que dit la Bible. Vivons la crainte de Dieu pour expérimenter cela, pour parler comme Dieu a parlé, pour vivre ce que Dieu, pour ressembler, pour manifester la nature réelle de Dieu. La nature réelle de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans tout ça, laisse-moi te dire une chose. L'effort humain est fatal. L'effort humain ne fera rien. Seul le Saint-Esprit peut nous aider à arriver à ce stade. Seul le Saint-Esprit qui peut donner, qui peut susciter les paroles à nous, qui peut nous aider à parler comme Dieu. Vous allez remarquer avec moi que la Bible déclare que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Voici les miracles qui accompagneront. Mais pourquoi Jésus-Christ est en train de dire, vous ferez même plus que moi? Vous ferez des choses plus que moi. Ah oui, parce que
Lorsque nous croyons en lui, lorsque nous croyons en son nom, nous prenons, Dieu nous donne ses pouvoirs. Dieu nous donne cette capacité. Lorsque nous croyons en sa parole, nous croyons à la parole de Dieu, Dieu nous donne la capacité, le pouvoir, même pour devenir enfant de Dieu, c'est tout un pouvoir. La Bible déclare, et elle les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est la parole qui donne ces pouvoirs. Or, l'enfant de Dieu, Dieu ne peut pas donner naissance à qui? À un démon. Dieu donne naissance à un Dieu. Tu es aussi Dieu. Étant enfant de Dieu, tu es aussi Dieu. Ce qu'il te faut faire, c'est quoi? C'est de parler comme Dieu. Il faut que les gens voient le langage de Dieu en toi. Il faut que les gens lisent le langage de Dieu en toi. Par ta façon de vivre, par tes comportements, par ta façon de faire les choses. Oui. Nous allons remarquer dans la Bible, c'était avec Joseph. Joseph, lui-même ne comprenait même pas qu'il y avait le langage de Dieu en lui. À travers des songes qu'il voyait, il ne comprenait pas cela. Mais c'est son père qui commençait à interpréter cela. Et avec le temps, c'était lorsqu'il avait le songe, il ne s'est pas arrêté d'abord au niveau du songe, même l'interprétation des songes. C'est-à-dire, lorsqu'il avait des songes, ce n'était pas des songes qu'on pouvait prendre à la normale. Pourquoi? C'était quelqu'un qui était mis en part. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois Dieu t'a parlé, parfois le langage de Dieu est passé par les songes, par des visions, mais tu les as négligés et tu n'en as pas tenu compte. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Est-ce que à travers un songe, Dieu ne t'a pas parlé? Est-ce qu'à travers sa parole, un jour, tu es allé à l'église, à travers ses lives, Dieu n'est pas en train de te parler? Est-ce qu'à travers l'environnement, la nature que Dieu lui-même a créée, ne te parle pas? Veux-tu seulement entendre Dieu parler par une voix audible? Bien-aimés dans le Seigneur, ne nous limitons pas, ne cherchons pas à attendre la voix d'une manière audible seulement. Dieu parle de plusieurs façons. Mais ce qui pourra nous aider à écouter le langage de Dieu ou à parler le langage de Dieu, c'est de demeurer avec lui. Je sais très bien, toutes les fois que nous avons l'intimité avec une personne, même notre façon de parler reflète la personne. J'ai l'exemple type, je l'ai vécu. J'avais un petit frère, ou je peux l'appeler mon beau-frère, le petit frère à la femme de mon grand frère. J'ai passé beaucoup de temps avec lui. On vivait ensemble. Et parfois, lorsque je n'étais pas là, lorsqu'il côtoyait les personnes que je connaissais, et ces gens lui disaient que non, mais tu parles comme Eric. Pourquoi? Parce qu'on prenait beaucoup de temps ensemble. Ce que je vais te demander, mon frère, ce que je vais te demander, ma soeur, toi qui es en train de nous suivre, prends beaucoup de temps d'intimité avec Dieu. Prends beaucoup de temps. C'est ça le grand secret. Si tu veux parler comme Dieu, tu dois apprendre à écouter Dieu. Parce que on donne ce qu'on a. Si tu n'as pas eu le temps d'écouter, si tu ne prends pas le temps d'intimité avec Dieu, tu n'arriveras pas à parler comme Dieu. Tu n'arriveras pas à exprimer le langage de Dieu. Par des prières, par des jeûnes, par des méditations, nous pouvons écouter Dieu. Nous pouvons chercher la face de Dieu. Nous pouvons encore tisser des bonnes relations avec Dieu.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se dire aujourd'hui, je décide de répondre, d'écouter encore Dieu, de m'approcher de Dieu davantage pour prendre son langage et parler comme il a parlé. Devant mes situations, que je n'utilise pas le langage humain, mais que j'utilise le langage de Dieu. Devant mes problèmes. C'est pourquoi Jésus-Christ est en train de dire, si vous aviez la foi, même comme une graine de sénévé, vous direz à la montagne de se déplacer. Et la montagne se déplacera. Que Dieu nous aide à nous approcher encore davantage. Que Dieu nous donne la force. Que Dieu nous soutienne à nous approcher encore davantage. Essaye de voir ta vie. Est-ce que par hasard, tu ne t'es pas éloigné de ces dieux? Parce que ton langage ne reflète plus Dieu. Est-ce que tu n'es pas allé loin de sa face? Est-ce que ce n'est pas les péchés qui ont envahi ton cœur? Est-ce que ce n'est pas les désirs, le vouloir de ce monde qui ont envahi ton cœur? Essaye de voir ta vie. Essaye de voir et dis au Seigneur, Seigneur, comme cet enfant prodigue, je reviens vers toi. Je viens encore apprendre. Je viens encore apprendre à t'écouter pour exprimer, pour parler ce que tu veux de nous. Pour dire les choses comme toi, pour exprimer ta pensée. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu prennes le temps, tu te concentres, tu sollicites la faveur de Dieu dans ta vie. Peut-être tu es allé loin de la face de Dieu. Peut-être que tu t'es éloigné de la face de Dieu. C'est pourquoi tu n'arrives pas à refléter Dieu. C'est pourquoi tu n'arrives pas à exprimer son langage, à parler comme Dieu, à parler le langage de Dieu. Demande la faveur de Dieu dans ta vie. Que Dieu te vienne en aide. Que Dieu ait pitié de toi. Et dis au Seigneur, Seigneur, je reviens vers toi. Je reviens vers toi pour t'écouter, pour apprendre davantage. C'est au pied de Jésus que nous apprenons. C'est au pied de Jésus que nous apprenons. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour cette Éternel parole. Dieu Tout-Puissant, Que la gloire te nous te revienne, disons Jésus, merci pour cette parole, pour ces moments. Jésus. Merci de nous Seigneur avoir Dieu. instruits. Père Merci Dieu de nous merveilleux. avoir communiqué ta pensée. Seigneur, Que la gloire te merci. revienne, Seigneur Jésus. Merci, Que la Seigneur, puissance pour te tout ce que revienne, tu Dieu fais. des armées. Merci Gloire à Seigneur. toi, Seigneur. Alléluia. Que ton Gloire nom à soit toi, béni Dieu pour la parole. Tout-Puissant, Seigneur Tu es Jésus. merveilleux, Seigneur. Éternel Tu nous Dieu as parlé. Tout-Puissant, merci. Tu nous as parlé. Sois Et béni, lorsque tu Père parles, éternel. Seigneur, ce n'est pas Seigneur en Dieu, vain. sois béni, sois Ta parole, c'est exalté comme dans nos la vies, pluie, Seigneur Seigneur. Jésus. Lorsqu'il Dans nos vies, Dieu lorsqu'il d'éternité, pleut, merci. la pluie ne Merci rentre Seigneur, pas nous sans voulons pour être autant ces hommes, l'éternel sans Dieu pour des autant armées qui se faire rapprochent de quelque toi, chose. ces Seigneur, hommes qui s'approchent dans soutiens-nous, ta éternel. présence, ces hommes qui Nous viennent venons au devant Dieu ta des face, armées éternel. et qui s'expriment Seigneur, selon nous toi, voulons qui encore s'expriment nous dans ton approcher davantage langage, de toi, qui Seigneur, s'expriment dans ta pour t'écouter pensée, qui davantage. s'expriment, éternel Dieu des Nous voulons, armées, Seigneur, la exprimer encore manière une fois dont toute Dieu, pensée, Seigneur. éternel Dieu Nous Tout-Puissant, voulons encore que une tu fois fais, marcher avec toi, Jésus, Seigneur. éternel Dieu des Nous armées, voulons encore une fois Seigneur t'écouter, Jésus, Seigneur, Père pour exprimer éternel, ce dont tu veux de nous. Jésus, Nous voulons vivre éternel une vie de Dieu des méditation, armées, une vie de après avoir sainteté, écouté Seigneur, cette pour pensée, t'écouter nous davantage, voulons, ô Père éternel. éternel, Nous avons parler, besoin de toi, éternel Dieu, Seigneur. dans ton Soutiens, langage, soutiens-nous, suivre ton Seigneur. langage, C'est toi qui Seigneur donnes Dieu, la parler parole, toute Seigneur, notre aux vie gens qui ne parlent de la pas. manière C'est dont toi toi qui tu donnes les voudras langages, que nous Seigneur. puissions parler, Seigneur Jésus, Soutiens-nous, que Seigneur. nous ne Nous voulons parlions pas vivre pour cette vie de parler, sainteté. nous voulons Nous voulons lorsque nous nous vivre lèverons, la vie de parler sainteté devant les pour gens, te ressembler, parler devant Seigneur, les pour hommes, être comme toi, pour faire des que choses les comme hommes toi, Seigneur. Nous que avons les besoin hommes de toi, Seigneur. s'étonnent, Nous éternel avons Dieu des besoin de toi, armées, Seigneur. même de notre Agis en nous, sagesse, Seigneur. Au éternel nom Dieu de des armées, Jésus. parce que Au nous nom de parlerons Jésus, au langage Seigneur. de Nous Dieu. voulons t'écouter. Éternel Au nom Jésus, de Jésus. merci, Merci. gloire à toi, Merci. Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen.
j'ai remis la parole à l'homme de Dieu, le révérend Christ Léby. Et je sais qu'il aura quelque chose à dire. Il aura un commentaire sur la pensée. Et pour le reste, nous laissons entre ses mains. Merci beaucoup. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit infiniment célébré pour ces moments. Merci à Papa Eric pour cette parole qui nous a encore prêché ce soir. Alors j'aimerais que nous puissions encore prier à Dieu pendant quelques 5 minutes. Ensuite, nous allons clôturer notre live. Papa Eric vient de nous parler à la fin de sa prédication de l'enfant prodigue. La Bible dit cet enfant est sorti de la maison de son père, il est parti loin. Pourquoi? Parce que tout simplement, il avait commencé d'avoir une mauvaise pensée. Il a mal pensé et cette mauvaise pensée l'a conduit de faire des choses bizarres. Lorsque dans ta pensée, lorsque dans ta tête, dans tes pensées sont corrompues, tu arrêteras de penser comme Dieu. Tu arrêteras de faire des choses de la manière dont le Seigneur veut que tu fasses. C'est pourquoi tu vas dire à Dieu, ce soir, tu vas dire à Dieu, Seigneur, enlève en moi les mauvaises pensées. Enlève en moi tout ce qui m'empêche de vivre pour toi. Enlève en moi tout ce qui m'empêche de vivre pour ta gloire, de vivre dans ta nature, rester dans la nature d'enfant de Dieu. Tu vas prier au nom de Jésus. Seigneur Dieu des armées, nous venons dans ta présence, Seigneur Jésus. Nous venons devant toi, Père éternel. Seigneur Dieu des armées, il y a des pensées négatives qui viennent, éternel. Il y a des pensées négatives qui captivent nos vies. Éternel Dieu des armées, Seigneur Dieu, je prie au nom de Jésus. Père éternel, libère-nous de mauvaises pensées. Éternel Dieu des armées, toute pensée négative qui vient, éternel Dieu, nous captiver dans le mal. Seigneur Dieu, délivre-nous de ces choses dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu des armées, je prie, je déclare au nom de Jésus, Père éternel, toute pensée négative, éternel Dieu des armées, relève au Dieu des armées, ce qui nous amène loin de la maison, tout ce qui nous amène loin de ta face, tout ce qui nous empêche, Seigneur, de rester dans ta présence. Seigneur Jésus, nous te prions, délivre-nous, ô éternel, délivre mon frère, délivre ma soeur, des mauvaises pensées, des pensées humaines qui nous captivent, des pensées du diable qui nous captivent, Jésus. Seigneur, je prie aujourd'hui que tu puisses nous délivrer. Seigneur, que tu puisses nous délivrer. Délivre-nous de ces choses. Délivre-nous de ces puissances maléfiques. Seigneur, délivre-nous. Éternel, délivre-nous des puissances diaboliques qui captivent nos vies. Seigneur, délivre-nous de ces choses. Délivre-nous, Père. Délivre-nous, oh Dieu, des mauvaises pensées. Des mauvaises pensées qui nous conduit à pécher, qui nous conduit à la séduction du monde, de mauvaises pensées qui montent dans nos cœurs, qui remontent dans nos esprits. Seigneur Dieu, délivre-nous de ces choses, délivre-nous de ces choses dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, délivre-nous de mauvaises pensées. Alléluia. Seigneur Dieu, délivre-nous. Jésus, délivre-nous. Nous voulons vivre pour ta gloire toute notre vie. Nous voulons vivre pour toi, Seigneur. Nous voulons vivre pour ta gloire, Seigneur éternel. Nous ne voulons pas notre vie. Nos vies, éternel Dieu des armées, marchent de la manière dont nous voulions. Mais nous voulons vivre pour toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te prions. Jésus, nous te prions. Délivre-nous, Père. Délivre-nous de ces choses. Oh Dieu des armées, car les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Seigneur Dieu des armées, Seigneur, délivre-nous de mauvaises pensées, délivre-nous de puissances diaboliques, délivre-nous de puissances maléfiques. Oh Dieu des armées, qui s'est imposé, qui se sont imposées dans nos vies éternelles. Seigneur Jésus, je prie. Seigneur, je prie.
que ces choses de quittent prendre nos les dessus esprits, dans nos vies, quittent Seigneur. nos vies, Délivre-en au nom nous, Yahweh. puissant de Délivre-en Jésus, nous. dans le nom Délivre-en puissant nous, de Seigneur. Jésus, que ces Au nom de choses Jésus-Christ. quittent nos Au vies. nom de Jésus-Christ, Alléluia. Seigneur. Nous avons besoin de la délivrance, Alléluia. Seigneur. de Dans ces le nom mauvaises de pensées. Jésus. Nous avons besoin de Dans la le nom délivrance, de Seigneur. Jésus. Délivre-nous, Dans le nom de Seigneur, de Jésus. tout cela, Yahweh. Dans le nom de Délivre-nous, Jésus. Seigneur, Père de éternel, tout Dieu ce- saint, du projet, des délivre-nous, plans Père, satanistes, Seigneur, de ces Seigneur. puissances Délivre-nous, maléfiques. Seigneur, des Alléluia. expressions Au qui ne nom de confessent pas ton nom. Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, écoute, la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Tu vas dire maintenant à Dieu que le Seigneur te remplisse de son esprit, que l'onction du Saint-Esprit vienne sur toi, que le Saint-Esprit soit le seul guide de ta vie. Parce que lorsque tu marcheras selon l'esprit de Dieu, tu apprendras à marcher comme Dieu, tu apprendras à parler comme Dieu, tu apprendras à faire des choses comme Dieu. Tu vas dire à Dieu que son esprit te guide, que son esprit te conduise à la voie droite. Prions au nom de Jésus. Éternel, Seigneur, remplis-nous de ta puissance, remplis-nous de ton esprit, que nos vies soient remplies de toi, que nos vies soient comblées de toi. Seigneur Dieu, je prie, je déclare au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus, je déclare au nom puissant de Jésus, Père éternel Dieu des armées, remplis-nous de ta puissance, remplis-nous de toi, Seigneur Jésus, remplis-nous de toi, Père éternel, que nos coupes soient remplies et qu'elles soient débordées de ta puissance. Nous voulons marcher selon l'esprit, nous voulons vivre selon l'esprit, nous voulons vivre pour ta gloire, nous voulons vivre pour ta gloire, Jésus. Seigneur Dieu, nous prions, Seigneur Dieu, nous prions, Jésus. Remplis-nous de toi, Dieu saint. Remplis-nous de toi, Dieu des armées. Remplis-nous de toi, Dieu tout-puissant. Seigneur, nous voulons être remplis. Nous voulons être remplis. Nous voulons être remplis de toi. Remplis de ta puissance. Remplis de ta force. Remplis-nous de toi, Père. L'esprit de vie. La puissance de Dieu. L'onction du Saint-Esprit. Éternel Dieu, ta puissance sur nous. Seigneur, ta puissance sur nous. Remplis-nous, Jésus, de toi. Remplis-nous, Jésus, de toi. Remplis-nous, Jésus, de toi. Ô Père éternel. Ô Seigneur Jésus. Remplis-nous, Père. Remplis-nous, Père, de ton esprit, de ta puissance, de ta force. Nous voulons être remplis de toi. Nous voulons être remplis de toi. Nous voulons être comblés de toi. Comblés de ta puissance. Une onction fraîche, une dimension fraîche. Nous voulons vivre selon l'esprit. Nous voulons parler selon Dieu. Et nous ne pouvons pas parler sans pour autant ton esprit soit le guide, prenne le contrôle de tout de nos vies. Seigneur Dieu des armées, nous voulons parler au lavage de Dieu, non au lavage des humains. Nous voulons parler au lavage de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin nous ne voulons pas d'être remplis de ton esprit, d'être remplis de ton esprit, d'être remplis de ton esprit, d'être remplis de toi, Dieu désormais, d'être remplis de toi, Seigneur, d'être remplis de toi, d'être remplis de toi, de ton onction, de ta puissance, déborde, éternel, que nos coupes soient remplies et qu'elles soient débordées, Seigneur Dieu des armées, ta puissance éternelle. Alléluia. Nous sollicitons la plénitude de ton esprit. Que ton esprit nous remplisse. Seigneur, merci pour ces moments où tu étais avec nous. Alléluia. Seigneur Dieu, je ramène, Père, tout esprit captif à l'obéissance de ta parole au nom de Jésus. Seigneur Dieu, tout ce qui nous empêchait de parler comme toi, Seigneur, tout ce qui nous empêchait de vivre comme toi, que ces choses nous libèrent au nom puissant de Jésus. Seigneur, il est écrit que le pouvoir du péché a été englouti à la croix, car il est dit: ô mort, où est ton aiguillon? Éternel Dieu des armées, que toutes les forces maléfiques qui nous empêchent de vivre, de parler comme toi,
tombe en ces moments au nom de Jésus. Que nos vies soient libérées des puissances maléfiques, Seigneur, de tout pouvoir, des possessions diaboliques au nom de Jésus. Toute puissance diabolique, ô Dieu des armées, qui habitait les corps de celui éternel Dieu qui suit ces programmes. Seigneur, je déclare que ces esprits quittent nos corps au nom de Jésus. Tout esprit de la séduction du monde, tout esprit de la prostitution, tout esprit de l'impudicité, tout esprit de calomnie, tout esprit, Père éternel, maléfique, des péchés, de toute forme de mal, quitte nos vies au nom de Jésus. Seigneur, libère-nous des femmes et maris de nuit, des démons de contrôle, des poursuites, de tout pouvoir maléfique au nom de Jésus. Que ton esprit habite en nous, que ton esprit fasse de nos corps sa demeure, demeure éternellement en nous. Fais de nous ce que tu veux. Seigneur, nous voulons parler au langage de Dieu, car lorsque nous parlerons au langage de Dieu, la nature va nous obéir, le monde va nous obéir. Lorsque nous parlerons à la nature de Dieu, les montagnes se déplaceront. Lorsque nous parlerons au langage de Dieu, les choses, les démons quitteront les corps. Lorsque nous parlerons au langage de Dieu, il y aura des solutions dans nos problèmes. Lorsque nous parlerons au langage de Dieu, il y aura des solutions dans les problèmes de nos familles. Seigneur, c'est pourquoi nous prions que l'onction du Saint-Esprit déborde, la puissance de l'Esprit déborde, la puissance de l'Esprit déborde. Guide-nous, oh Dieu. Seigneur, si tu pouvais faire des Moïse, si tu pouvais faire des Moïse, Dieu devant Pharaon, tu peux faire de nous des dieux devant n'importe quelle circonstance, devant n'importe quelle situation, devant n'importe qui. C'est pourquoi, Père, nous prenons notre autorité d'enfant de Dieu. Aucune puissance ne dominera sur nous. Aucune puissance nous anéantira. Aucune puissance aura l'autorité sur nous. Au nom de Jésus, que nous puissions vivre une vie de paix. Seigneur, que la puissance de la parole soit sur nos pères, dans nos bouches. Seigneur, mets des paroles de feu dans nos bouches. Lorsque nous parlerons, que les choses existent. Bénis notre soirée, bénis nos vies, bénis tout ce que nous allons faire pour ta gloire. Nous prions, nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu. C'est Dieu grand, c'est Dieu redoutable. Que le nom du Seigneur soit infiniment célébré. Nous nous voyons les dimanches, ce sera les dimanches de la Pentecôte, pour la gloire de Dieu. Et le Seigneur va beaucoup nous bénir. Soyez bénis chez vous. Que le Seigneur nous bénisse abondamment.